ABK Matin, l'interview. Les repas du cœur. Les repas du cœur. Ça ne veut pas dire la nourriture, tu manges avec le cœur. Il faut comprendre. Okay. Les repas du cœur, ça signifie, bon, c'est comme il est là, il va parler, mais je voulais être son communicateur. Mais vas-y, communique. Oui, non, on en a besoin, on en a même. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes dans une société où ceux qui ont deux plats doivent offrir le deuxième plat à quelqu'un d'autre. Parce que nous sommes dans une société où il y a suffisamment de pauvreté et où certaines personnes ont besoin d'aide, ont besoin de manger. Ils n'ont pas toujours la possibilité d'avoir un vrai repas. Parce qu'un repas, il y a des gens qui mangent, j'ai dit qu'il y a des gens qui vivent, ceux qui vivotent et ceux qui vivotinent dans ce pays. Donc, le monsieur va donc expliquer de fond en comble les repas du cœur. C'est quoi le concept? Le gouvernement a expliqué hier qu'il y a à peu près 2,7 millions d'habitants au Cameroun qui vivent en précarité, en situation de précarité alimentaire. Donc, ils n'ont pas seulement 2 millions. Nous sommes combien de millions? 20. Nous sommes 25, il y a même 17 millions. Rien que dans mon quartier, c'est plus de 2 millions. Ton quartier, c'est là combien de personnes? Alors, donc, on parle aujourd'hui, nous avons cette offre de repas au prix solidaire de 100 francs. Expliquez-nous, dites-nous en plus. C'est quoi le concept, monsieur Idi? Oui, ce qu'il faut dire, c'est que partis comme nous sommes partis, nous serons rendus là à la deuxième édition. La première édition a eu lieu en 2020. Et cette première édition, n'est-ce pas, s'est tenue au niveau du département du Vory. Voilà, et à cette occasion, 15 600 repas ont été mis à disposition. Voilà, donc c'était déjà ça. Donc, partis comme nous sommes partis là en avril et ceux depuis le 16 avril, nous sommes partis pour la caravane à l'échelle nationale. Donc, cette caravane de repas du cœur, n'est-ce pas, va aller sillonner les 10 régions. Je voulais déjà planter comme ça, géographiquement, n'est-ce pas, ce qui va se faire. Voilà. Voilà, les repas du cœur, pour le dire simplement, c'est cette offre de repas au prix social, patriotique et fraternel de 100 francs CFA. Mais assez rapidement, n'est-ce pas besoin d'avoir fait Harvard ou l'Université de Soie pour comprendre que ce n'est pas des repas qui sont vendus, mais ils sont tout simplement mis à disposition, n'est-ce pas, au prix de 100 francs. Les repas du cœur, c'est déjà ça. Que nous comprenions, n'est-ce pas, que tout est possible et que pour peu, comme le cœur, siège des émotions, et finalement, bien que l'émotion soit nette, on se rend compte qu'elle est finalement bonne. Tout ce qu'on fait avec le cœur, n'est-ce pas, se veut pérenne. Tout ce qu'on veut faire avec le cœur ne se calcule pas et du coup, n'est-ce pas, c'est ad vitam aeternam. Voilà, cela étant, n'est-ce pas, les repas du cœur sont ces repas-là que les concitoyens, n'est-ce pas, au travers de leurs efforts, dans concitoyens, ici, il faut entendre les institutions, les entreprises, monsieur tout le monde, ce que chacun met, n'est-ce pas, dans la cagnotte pour qu'ensemble encore, nous puissions, n'est-ce pas, nous alimenter à 100 francs. Parce qu'il faut dire que ces personnes qui, comme vous l'avez dit, qui s'élèveraient à 2 millions et des poussières, qui n'ont pas accès, n'est-ce pas, à un certain repas. Il y en a même qui travaillent dans ces familles-là, mais il se trouve juste qu'in fine, ils ne parviennent pas à s'alimenter, en fait. Et maintenant, il y a également un modeste... Bon, pas de problème, il y a quand même quelque chose derrière qui est généré par les repas du cœur, c'est qu'il y a déjà un couloir d'accessibilité au repas, parce que c'est de ça dont il est question aussi. D'accord. Ça génère un couloir d'accessibilité au repas. Mais ce qu'il faut retenir déjà, ces repas qui sont mis à la disposition de monsieur tout le monde, il faut le dire à 100 francs. Le but ici, n'est-ce pas, c'est de nous faire comprendre que pour peu que nous conjuguions, pour peu que nous mettions ensemble, en fait, tout est possible. Parce que quand on parle de repas à 100 francs, et il faut le dire, le cabinet Habitech qui est initiateur de ce projet-là, nous ne sommes pas des restaurateurs. Donc, on ne vend pas ici la qualité de la bouffe. Si on la vend, même c'est uniquement pour dire que bien que mettant 100 francs à disposition... c'est pas dégueulasse. Voilà, effectivement, on ne peut mieux. Et je pense que les populations de Consamba, d'où nous venons, ne nous démentirons pas. Là-bas, on y a fait, n'est-ce pas, du bon de lait, bien du bon de lait, n'est-ce pas, à la viande de bœuf fumé. On y a fait, n'est-ce pas, du cassoulet. On y a fait, n'est-ce pas, de la sauce blanche également. Attends, vous faites le cassoulet avec 100 francs seulement? Oui, non, justement. Ce n'est pas vendu. On te dit que ce n'est pas... Daddy John, vraiment, ouvre un peu ton cerveau pour comprendre. La gamelle seule coûte 100 francs. La gamelle seule, d'abord, coûte même 150 francs. Mais l'objectif ici, c'est quoi? D'abord, on dit chaque jour que nous sommes une nation unie, non? Nous ne devons pas seulement être unis. Un indivisible. Nous devons être un indivisible, pas seulement dans les mauvais moments, dans les bons moments aussi. C'est l'occasion de partager un plat, qu'on se partage un plat ensemble. Que ceux qui n'ont pas la possibilité d'entrer dans un restaurant manger un plat convenable, qui n'ont pas 1000 francs, 2000 pour manger un plat convenable, mangent au prix de 100 francs CFA. En fait, 100 francs, c'est un peu comme tu aurais pu aller demander les beignets de 100 francs parce que tu ne peux pas manger un plat à 1000 francs. Mais on te dit que pour moi, pour aujourd'hui, spécialement pour cette campagne, tu vas pouvoir manger le plat que tout le monde mange à 2000 à 100 francs. Venez à Douala, quand même.
Mais l'année dernière, c'était à Douala. Moi, j'ai mangé. Tu as mangé? Bien sûr. C'est bon? Mais comment tu dis que ce n'était pas bon? Mais tu vas comprendre que les fous pour parler ça, John. Ouais. Il dit que bien fait, c'est le restaurant. Donc, c'est le même repas qu'on aurait pu te servir dans un restaurant, qu'on vient te servir à 100 francs CFA. Moi, je crois que c'est quoi l'objectif visé? Parce qu'il faut qu'il puisse bien comprendre. Oui, l'objectif visé en réalité. L'objectif visé, n'est-ce pas? Nous préférons le redire comme ça. Déjà, c'est clair, il faut résoudre un problème. En fait. Les gens ont faim. Oui, les gens ont faim, on maille à partir avec les repas. Ouais. Donc, il faut déjà le résoudre platement, que les gens puissent, n'est-ce pas, s'alimenter. Ça, c'est d'un. Mais qu'ils puissent avoir accès à ces repas-là. C'est là où la notion de prix intervient ici, là. Donc, ça, c'est le côté purement alimentaire de la chose. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que c'est également, n'est-ce pas, une approche de développement par la solidarité positive, en fait. Où on ne catégorise pas les gens. On n'a pas besoin de savoir si on est pauvre ou riche. Tout simplement, le soutien, n'est-ce pas, s'adresse à tout le monde. Et tout le monde, n'est-ce pas, peut venir soutenir cette action-là de quelque manière que ce soit, en fait. Donc, ce projet, n'est-ce pas, a pour but, n'est-ce pas, de nous interpeller, nous tous, et l'État central en premier, ses démembrements, ainsi de suite, à bien se dire que, en conjuguant les efforts, en mettant un tout petit peu dans ce panier, n'est-ce pas, de solidarité-là, finalement, ce besoin, n'est-ce pas, primaire dans l'échelle de Massou, n'est-ce pas, il est finalement, n'est-ce pas, résolu. Donc, c'est l'un des buts, n'est-ce pas, de cette action-là, permettre aux gens de s'alimenter à 100 francs pour toutes les bonnes raisons du monde et manger, n'est-ce pas, de vrais repas. Il y a une plus grande intelligence derrière qui sera développée au fur et à mesure, mais c'est déjà ça que les concitoyens, n'est-ce pas, puissent manger à 100 francs seulement. Comment est-ce qu'on fait pour ceux qui ont un peu plus de possibilités, justement? Comment est-ce qu'on fait pour y contribuer, pour apporter sa pierre à l'édifice, pour aider finalement ses concitoyens? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'en aval, il y a les concitoyens qui s'alimentent au prix de 100 francs, mais en amont, il y a des organisations, des institutions, des personnes de bonne volonté. Comment est-ce qu'on fait justement pour contribuer en amont à ce que ce projet puisse se réaliser en aval? Voilà, déjà, le premier canal, puisque les gens ne sont pas toujours au même endroit, c'est la voie téléphonique. Je pense que c'est ça d'ailleurs. Cela veut dire que c'est le 697 01 96 29, 673 239 197, c'est le premier canal. Je peux reprendre les numéros, s'il te plaît? 697 01 96 29, 6 73 230 997. Ce sont, n'est-ce pas, autant les numéros au travers desquels l'on peut se renseigner, mais ce sont également des numéros au travers desquels l'on peut contribuer, n'est-ce pas, au travers des paiements mobiles. Maintenant, l'autre aspect également, n'est-ce pas, c'est que, nous remercions énormément, n'est-ce pas, ABK Radio, qui nous a soutenus déjà à la première édition, et qui, pour cette édition encore, n'est-ce pas, prend sur elle, n'est-ce pas, de nous soutenir. ABK Radio, n'est-ce pas, qui est un partenaire fort de cette action, n'est-ce pas, également nous permettra d'être le siège, n'est-ce pas, de tous les dons en nature que les gens souhaiteraient faire. Et même en numéraire d'ailleurs. Cela veut dire qu'ici à ABK Radio. Donc même ici à ABK, vous pouvez venir déposer des dons. Que ce soit en numéraire, n'est-ce pas, ou en nature. Et il faut bien se le dire, très cher. Il faut que nous le comprenions en réalité. La notion de solidarité ne s'adresse pas à ceux qui sont riches en fait. Elle s'adresse tout simplement à ceux qui ont le cœur. Et c'est un avantage. Tout être humain en a un. C'est le plus grand avantage. C'est-à-dire que si quelqu'un a une bouteille d'huile, je dis bien au sens propre, il peut venir, n'est-ce pas, la porter pour dire ok, voilà ma contribution, une bouteille d'huile. Quelqu'un a du sel de 200 francs, il peut venir dire ok, voilà, parce que finalement il s'agit d'une solidarité circulaire. Vous pouvez donner du sel ici à Douala et votre cousin qui a Ebola, parce que nous y serons d'ailleurs, vous dites, attends, j'étais tellement court financièrement qu'il y a des sorciers qui sont arrivés là avec des repas à 100 francs, j'ai quand même mangé. Vous vous dites, attendez un peu. Donc le sel que j'ai donné pour ce projet, finalement, a servi quelqu'un qui m'est proche d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça en fait la solidarité circulaire. Dans la mesure où un acte que nous menons ici, in fine, il va toucher quelqu'un qui nous est proche, ça vient nous retrouver. Donc c'est en fait cette circularité-là, n'est-ce pas, qui est également recherchée. Et notre invitation ici, si vous permettez bien, n'est-ce pas, elle s'adresse, n'est-ce pas, en premier lieu à l'État, parce que c'est lui qui est le garant de tout ça. Tout en appréciant modestement tout ce qu'il fait pour nous, n'est-ce pas, il n'en demeure pas moins qu'il faut l'interpeller une fois de plus. Donc cette action s'est tenue en décembre déjà. Voilà, nous avons bon espoir que nous aurons des soutiens. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que la primature, n'est-ce pas, nous a saisi par rapport à ce projet pour l'apprécier. D'accord. Oui, et l'adossé, n'est-ce pas, au Minader. Mais nous attendons, n'est-ce pas, d'avoir des séances de travail pour voir comment est-ce que cela porté. Mais cela sera porté. C'est une bonne chose, hein. Oui, c'est une bonne chose. J'ai vu des images de Konsamba où vous étiez les 16 et 17 avril. J'ai vu des gens heureux, des gens très heureux.
pouvoir avoir accès à de la nourriture, de la vraie, de la bonne, à seulement 100 francs. Oui, c'est cela en fait. Et je pense que c'est cette communion-là qui est nécessaire en fait. Si on dit plus on est de fou, plus on est heureux en fait, plus on est heureux, n'est-ce pas, plus la vie va mieux. Donc je pense que c'est cela en fait. Et on se rend bien compte que toutes ces personnes-là, elles ne demandent en réalité pas plus que ça. Il y a des conducteurs de moto, autant ici à Douala d'ailleurs que là-bas. Ouais. Il y en a un qui s'est arrêté, on a même une vidéo irrelative d'ailleurs, où le monsieur vient, il dit... Il est, n'est-ce pas, estomaqué par une action comme celle-là. Il dit bien que lui-même souffrant, il est prêt, n'est-ce pas, à donner 500 pour offrir 5 repas aux gens. Et on a cette vidéo-là d'ailleurs. Et il a dit filmer parce qu'il faut que les gens sachent en fait de quoi il retourne. En fait, donc c'est dire que tous les projets en fait de hauteur y communient. Parce que je ne peux pas vous dire, si au niveau pécuniaire, on n'a pas encore un certain soutien, je vous dire qu'en termes, n'est-ce pas, de conjugaison spirituelle, je vous dis que c'est assez haut. Et d'ailleurs, il faut le dire, ABK, n'est-ce pas, il faut le dire aux auditeurs, on n'a pas déboursé le moins de copec, mais en fait, vous avez estimé que c'est un projet. Bien sûr, en fait, c'est un très bon projet, voilà, c'est une initiative à soutenir. Il faut être sensible en fait, parce que seules les personnes sensibles comprennent les choses, n'est-ce pas, qui demandent sensibilité. Je pense que ABK a été très sensible à ce projet, voilà pourquoi cette bonne radio a dit ok, voilà, on va les soutenir. Et c'est l'occasion également, n'est-ce pas, de remercier tout ce monde-là. Donc, ce sourire en fait qui a apporté au travers de ces repas, je pense qu'il faut multiplier ça. Et pour les économistes, j'en suis bien loin moi, imaginez qu'il y ait 1 million de repas de fait. Ce qu'il faut dire, c'est que le kilo de viande ne coûte pas 2500 parce que c'est les personnes qui en bénéficient à 100 francs. Ouais. Le régime de plantain qui coûte 3000 ne coûte pas 1000 francs, il coûte toujours 3000. Mais en fait, il se passe que plus on fera de repas, en réalité, plus il y a plein de chaînes derrière qui vont être activées. Exactement. C'est de ça dont devant les Camerounais mangent à 100 francs, mais derrière, il y a des chaînes qui sont activées. Exactement. C'est ça en fait. Donc, la chaîne est humaine, elle est économique, elle est, n'est-ce pas, c'est du tous azimuts en fait. Et par rapport à ça, nous, n'est-ce pas, on n'a pas la bonne science d'ailleurs pour voir tout le panorama, n'est-ce pas, de ce projet-là. Mais je pense que les personnes qui sont bien capées intellectuellement, n'est-ce pas, peuvent trouver en ce projet tout ce qu'il a. Mais ce qu'il faut dire platement, et le verbe que tout le monde comprendrait, c'est que venons soutenir comme nous sommes et comme nous pouvons en réalité. Il n'est question que de cela. Et ce que nous disons même, c'est que le PQ ne nous intéresse pas. Que les gens soutiennent en nature, nous serons aidés à. Que quelqu'un nous dise, bah, écoutez, après aider à Kribi, après Kribi Ezik, après Ezik, en Espagne et à Bafoussam, ainsi de suite. Que quelqu'un nous dise, bah, attendez, vous serez ici, les bâches, je vous les offre. Ouais. La sono sur place, nous vous l'offrons. L'hébergement des 6 ou 7 personnes qui viennent, nous supportons la moitié. Nous vous offrons, il y a 10 régimes de plantain qui vous attendent. Il y a 10 kilos de viande. En fait, on n'a pas besoin de pécule. Ceux qui peuvent en donner, c'est vrai qu'il y a des charges qui ne peuvent être réalisées qu'avec l'argent, voilà, malheureusement. Oui. Ouais. Mais pour autant, on ne doit pas demander à quelqu'un d'agir comme il ne souhaiterait pas. Si quelqu'un veut agir en nature, en fait, et il faut qu'on se le dise. On va aller à Yaoundé, que les gens disent, ok, il y a 4 sacs de riz qui vous attendent là-bas. Et les gamelles, là, vraiment, comme pour parler comme au quartier, c'est là où l'acteur meurt. Parce que seulement les gamelles, vraiment, elles nous coûtent vraiment, parce que c'est une gamelle, c'est une fourchette, c'est un gobelet. Et là, n'est-ce pas, ça nous par coûte personne, ouais, c'est très compliqué. Oui, non, ça nous coûte énormément. Et pour ceux qui ont des cache-nez, qui nous en offrent, parce que ce que nous souhaiterions, n'est-ce pas, c'est offrir un repas et un cache-nez. Ceux qui peuvent nous offrir des boissons, parce qu'on l'a fait la première fois en concert, mais il faut avouer, on l'a pas fait parce qu'on était hyper court, on voulait plutôt que les gens mangent. On n'a pas pu offrir une boisson, mais en décembre, en fait, les gens avaient un repas et une boisson. Cette fois, on ne l'a pas fait, mais je pense qu'à aider, on va Dieu aidant, n'est-ce pas? Maintenant que vous avez le soutien pratiquement des autorités, parce que je crois que la communauté urbaine vous accompagne l'année dernière, c'est pas... Non, pas encore. Bref, maintenant que vous avez quand même déjà le soutien, même si ce n'est que moral pour le moment, de la primature, j'espère que vous n'allez pas nous oublier. Parce que nous, on parlait ici avant que eux-mêmes ils ont vu que, bon, voilà, le travail est en train d'être fait. Tout à fait. Voilà. Et lorsqu'ils vont donner le budget, parce que il va falloir faire attention, hein. Souvent le camion quitte à Yaoundé, que c'est l'aide du chef de l'État, avant d'arriver à Douala, ça devient la moto. Donc oui, parce que on peut signer à Yaoundé, on dit que on a donné à manger à tout Douala, alors que l'argent qu'on vous a donné ne peut pas servir pendant. Donc il faut seulement que, comme le Premier ministre a dit là, que lui-même soit regardant sur l'affaire là. Si c'est au Minader ou c'est Minader, c'est quel ministère? Ministère de l'agriculture et développement rural. Voilà, s'ils doivent mettre la main, qu'ils mettent la main, pas les gens de main qu'on contourne. Tu veux, quand tu dis que tu veux que je signe ton papier, tu sais ce qu'il faut pour que je signe. Pour finir même, le repas ne peut même plus servir 3 personnes parce qu'on a coupé dans les bureaux, coupé. Donc il faut qu'ils je pense que
comme quelqu'un l'avait si bien dit, je pense que les bonnes actions, il faut les inscrire, n'est-ce pas, sur de la roche et les mauvaises sur du sable. C'est tout simplement pour dire que je pense qu'avec ce qui a été fait déjà et ce qu'il faut dire, c'est que nous n'avons même pas eu besoin de monter sur Yaoundé pour ça. On a notifié tout simplement et 2 semaines après... 2 semaines après, vous avez... Oui, ils nous ont appelé pour dire que le projet était très très intéressant et que voilà, on l'a adossé au Minader. Donc on n'a pas encore eu la séance de travail, les séances de travail irrelatives, donc on attend de le faire. Mais ce qu'il faut dire, et je pense que il y a une petite modeste leçon également que nous pourrions tirer, c'est que en fait, les projets proposons, n'est-ce pas, de plus en plus de projets. Et c'est également cela, je disais à quelqu'un, n'est-ce pas, ce modèle, les repas du cœur, est reproductible à tous les niveaux en fait. Cela veut dire que dans une famille, les gens peuvent se dire, ok, chacun apporte ce qu'il a, nous cuisinons. Dans une mini-cité, dans un quartier, dans une commune, en fait, à tous les niveaux, parce que les modèles, normalement, les modèles de développement doivent être des modèles reproductibles et à toutes les échelles. Donc voilà un modèle également qui est reproductible. Et ce qu'il faut dire, c'est que les repas du cœur, c'est comme un enfant. Quand il est dans le ventre, c'est le vôtre, mais dès qu'il sort, n'est-ce pas, vous ne pouvez plus en disposer comme vous voulez. Donc, nous appelons et interpellons, n'est-ce pas, tout le monde ici à venir mettre du sien, que ce soit intellectuellement, n'est-ce pas, humainement et naturellement, matériellement et pécuniairement. Donc c'est désormais notre projet en fait. C'est le projet du Cameroun désormais parce que quand on s'adresse à 100 000 Camerounais, je pense que on ne peut plus être une personne lambda désormais. C'est désormais une affaire de tous. Donc c'est une invitation à l'endroit de tout le monde, n'est-ce pas, à venir soutenir. Donc le 16 et le 17, nous étions en Konsamba. Le 23 et 24, nous serons à Edea. Le 30 avril et le 1er mai, nous serons à Kribi. 7 et 8, nous serons à Ezeka. Le 14 et le 15, nous serons à Bafoussam. Les 18, 19, 20, nous serons à Yaoundé. Et après, nous serons je crois, à Ebolova. Après Ebolova, nous serons à Limbe et Bouya. Après Limbe et Bouya, nous serons à Bamenda. Après Bamenda, n'est-ce pas, nous revenons sur Bertois. Bertois, nous serons à Mouan-Cochepin à la fin. Là où il y a les jolies plages de Yo-Yo. Exactement. Nous y serons, n'est-ce pas, à la fin du mois de mai. On a pensé, parce que c'est aussi un moyen, n'est-ce pas, de vendre un peu toutes les zones qu'il y a. Toutes les zones, exactement, voilà. les belles destinations du Cameroun. Certaines images, parce que moi, je n'étais jamais allé en Konsamba pour le dire, en fait. Konsamba a été choisi uniquement parce que l'appellation que vous connaissez, ville-grenier, c'est pour ça, en fait, on parle de nourriture et c'est au niveau du grenier, généralement, que la nourriture est gardée. Donc, c'est pour ça que nous sommes allés commencer par Konsamba, que je n'avais jamais visité. Et il faut le dire, les personnes, je ne vous cache pas, elles sont super. Les gens sont bien Konsamba. Oui. Le Cameroun, vraiment, ces personnes sont bonnes. Le Cameroun, vraiment, c'est super, c'est super. Merci beaucoup, monsieur Georges Idi, d'être passé par ici. Je rappelle les repas du cœur. Les numéros, on les rappelle pour contribuer, participer. 697 01 96 29. Voilà. 673 230 997. Contribuez, apportez votre contribution et permettez à ceux qui n'ont pas la possibilité de partager ces repas du cœur et vraiment donner avec votre cœur. Je pense qu'il recevra avec le cœur. Merci beaucoup, monsieur Georges. C'est nous qui vous remercions.